Monsieur Boris. Mais donc, on n'est pas encore la première réponse. Alors, nom, prénom, profession. On va le faire. Première question, Régis. Première question. La densité de la Pro B, moi, ça me surprend à chaque fois. Il y a une densité. En plus, quand on voit les matchs que vous accumulez depuis le début de la saison, c'est sûr. j'ai demandé de côté, est-ce qu'au moment où vous allez tomber en panne sèche ou vous êtes censé avoir ce niveau constant pendant une saison entière? C'est hallucinant, quoi. On travaille pour pouvoir encaisser ce genre de choses. Après, on sait que La Rochelle, c'est une équipe très physique, qui met beaucoup d'intensité, surtout sur les meneurs. Moi, quand je prends des Gaëtan Claire, le meneur backup, pendant tout le match, c'est compliqué. Donc après, il faut rester lucide. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au maximum. Maxime parlait de la défense de La Rochelle sur les pics. Comment tu analyses ça? Comment tu as vécu ça? Il parlait d'une défense très atypique. Comment ça s'est articulé et en quoi ça a modifié un peu ta manière toi d'organiser un peu tout ça? C'est compliqué parce qu'il nous pousse à prendre des tirs assez vite. Et puis ça dépend avec les joueurs, surtout avec Marcos et moi, ils arrivaient à essayer de passer fort avec nous pour nous pousser. Donc après, il fallait continuer à faire vivre la balle, ce qu'on a fait beaucoup en première mi-temps. Un peu moins deuxième, je pense qu'avec la fatigue, avec l'intensité du match qu'on a pu mettre dès le début, forcément on a eu un coup de mou. Mais c'est ce qu'on a bien fait sur la première mi-temps, moins deuxième, beaucoup moins deuxième. Mais bon, c'est vrai que c'était aussi mon rôle d'essayer de bouger la balle au maximum, de ne pas forcément trop garder la balle et faire vivre la balle. Et ce qu'on a réussi à faire un peu sur la fin, on était à -2, -3 et on a continué à faire vivre la balle, quoi. On a l'impression que dans cette Pro B, c'est très compliqué d'avoir 4 cartons maîtrisés. Dans n'importe quel match que ce soit, on voit rarement une équipe qui a 4 cartons sans même les dominer outrageusement, mais de les dominer et d'être en positif à la fin du carton. Tu partages aussi ça? Ah oui, ça peut arriver sur 1 ou 2 matchs. Ouais. Mais non, il y aura toujours des up and down et des moments faibles. On en a vécu beaucoup sur le début de la saison et on a toujours réussi à faire un peu le dos rond et d'après de réagir. Et c'est ce genre de match qui va nous servir pour le reste de la saison. Vas-y. Je prolonge par rapport à ça. Quand vous faites rattraper et dépasser au début du quatrième quart-temps, qu'est-ce qui donne le boost pour se dire c'est pas fini, on peut encore revenir là-dessus? On prend sa responsabilité individuelle, collectivement on essaie de tenir. C'est pas ce qu'il faut faire, c'est rester dans le plan du coach. Ce qu'il nous a donné au début du match, c'était beaucoup de... si on pouvait aller les punir sur le tir, on pouvait le faire, mais il fallait toujours continuer à bouger la balle. Et comme j'ai dit, c'était un peu mon rôle de tenir ça. J'ai essayé de prendre des responsabilités sur les tirs, c'est pas forcément rentré. Mais c'était aussi à mon rôle de faire bouger la balle, d'aller un peu plus loin sur les possessions. Parce que ça reste important aussi que tout le monde reste concerné, même quand c'est chaud, et pas forcément qu'un gars prenne ses responsabilités et force les situations, c'est pas forcément notre jeu. Donc je pense que c'est plus garder le plan du coach en tête et de continuer là-dessus. Raconte-nous un peu cette dernière action où tu subis la faute et derrière tu mets ces 3 lancers donc. Déjà, à quel moment tu te dis, tu le joues bien, à quel moment ça vient et à quel moment déjà, je voulais avoir la balle, quoi qu'il arrive. Même avant le temps mort, je voulais avoir la balle, mais je savais pas qu'on avait encore un temps mort. Et après, sur la faute, moi je mets un peu mon pied en avant pour avoir de la pulsion et d'équilibre. Et c'est après que le mec rentre dans moi, forcément, donc ça me met en porte-à-faux et ça me déséquilibre. Donc l'arbitre il est obligé de siffler. Après, bon, on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est tombé du bon sens ce soir et ça fait du bien parce qu'on a eu des coups de sifflet qui ont été aussi en notre défaveur pendant tout le match. Donc on est toujours resté concentré là-dessus et voilà, comme on dit, c'est juste nous, il faut qu'on reste concentré que sur nous, quoi. Et ces 3 lancés, alors le troisième, les 2, tu avais fait le job sur les 2 premiers. Le troisième j'ai essayé de le louper. Non, j'ai essayé de faire un peu en cloche pour que ça puisse taper le fond du cercle, parce que si je voulais tirer tout droit, mais ça se peut que je sois cerveau et derrière, au final, ça va au même. Donc voilà, après je l'ai mis, c'est comme ça. Mais ça dingue, en fait, on va te reprocher d'avoir mis un peu. C'est quoi ce groupe de... À titre perso, il y a l'absence de Gaëtan de fait, mais ça te permet aussi d'avoir du temps de jeu beaucoup ce soir, ce que disait Maxime aussi. D'enchaîner comme ça et d'avoir du temps de jeu, c'est pour les automatismes avec les gars, c'est plus important. C'est toujours bien. Après c'est pas parce que Gaëtan
est là que je vais avoir moins de temps de jeu. Enfin, je veux dire, on reste complémentaires. On joue beaucoup ensemble et ça fait du bien parce qu'on se connaît très bien et on sait comment on joue l'un et l'autre. Voilà, après ce soir, j'ai essayé de faire mon maximum pour gagner, tout simplement. Et on a gagné, donc c'est le principal. Et je pense que c'est aussi la force de l'équipe, c'est que malgré qu'un joueur soit pas là, pour des raisons personnelles, on pense toujours à eux, que ce soit Cheikh ou Gaëtan, et on a ramené la victoire, donc c'est le principal. Merci, on va s'arrêter là-dessus. Bonne soirée. Bonne soirée.